Chers auditeurs, rebonjour, nous sommes toujours au Salon du Cheval à Angers, au Parc des Expositions d'Angers. Et cette fois-ci, nous recevons Charlène Lourd, chargée de mission pour le service Equiresources. Bonjour Charlène. Bonjour Willy. Alors expliquez-nous justement en quoi consiste ce service Equiresources. Alors Equiresources est un service qui a été créé en 2007, donc à l'initiative des haras nationaux, qui sont maintenant l'Institut français du cheval et de l'équitation. Avec un groupe de partenaires, c'était vraiment l'idée de créer, on va dire, le pôle emploi du cheval pour aider les employeurs et les salariés à se rencontrer. Donc les employeurs qui recherchaient du personnel et les salariés qui cherchaient de l'emploi. Donc ça, c'était vraiment la première mission d'Equiresources. D'accord. Ensuite, ça s'est étendu à l'orientation. On s'est rendu compte que quand les jeunes cherchaient à s'orienter vers les métiers du cheval, ils avaient peu d'interlocuteurs finalement qui connaissaient ces métiers. Et donc, ce service permet de renseigner sur l'ensemble des métiers et des formations propres au cheval. Et enfin, la troisième mission qui est apparue plus tard en 2010, c'est l'Observatoire. Donc l'Observatoire des métiers de l'emploi et des formations de la filière équine, qui en fait donne une image, une photographie à un instant T de la santé du marché du travail dans la filière équine. D'accord. Donc nous sommes vraiment sur de la formation et du métier qui touche de tout près le monde du cheval. Tout à fait. Et en fait, on recense deux grands types de métiers, à la fois les métiers en lien direct avec le cheval, c'est-à-dire quand la personne va être au contact quotidien avec l'animal, des métiers en lien indirect, comme peuvent être les assureurs, les chargés de mission, chargés de communication, etc. Donc il y a des prérequis pour entrer en formation, ça dépend de la formation. Je sors de collège, je sors de troisième, je peux frapper à la porte d'Equiservice justement. Et puis Equiresources, pardon. Et puis rentrer en formation dans n'importe quelle formation après la troisième, par exemple. Alors, on a des formations qui sont accessibles dès la troisième. En fait, il faut avant tout déterminer le métier, parce qu'on a une cinquantaine de métiers qui sont en lien avec le cheval, donc il faut déjà faire son choix parmi ces métiers, et ensuite choisir la formation qui va permettre d'accéder à ce métier. Donc on a des formations qui sont accessibles dès la troisième, on a même des classes spécialisées quatrième, troisième dans la filière cheval pour les élèves qui sont, on va dire, plus éloignés du système scolaire et qui ont besoin de se raccrocher à ce système grâce au cheval. Et donc on a des formations du CAP au Bac+5. D'accord. Et quel type de métier, alors justement pour nos auditeurs qui nous regardent, quel type de métier vous pouvez proposer ? Alors, la filière équine, elle propose des métiers dans différents secteurs. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, c'est une filière, mais plusieurs secteurs d'activité. Donc, si par exemple, on prend le sport et loisirs, comme on peut découvrir ici sur le Salon d'Angers, on va avoir le métier d'enseignant d'équitation, de coach sportif, d'instructeur, de cavalier. On peut aussi avoir les métiers liés aux courses hippiques. On a notamment l'école de la FASEC, enfin, les écoles de la FASEC qui sont présentes sur ce salon, qui vont permettre de se former au métier de cavalier d'entraînement, donc la personne qui va entraîner les chevaux de course le matin, de lad driver, de jockey, d'entraîneur de chevaux, etc. D'accord, donc c'est très large, aussi bien de près et de loin, mais toujours en ligne de mire le cheval. Si on a des questions à vous poser, de toute façon, vous êtes présent tout le long de ce week-end, ici au Salon du Cheval à Angers. Vous êtes situé dans le Grand Palais, au stand G14, c'est ça? On peut venir vous voir directement et vous poser toutes questions si nous sommes intéressés pour une orientation près du cheval. Oui, complètement. Donc on a une équipe de conseillères qui est disponible du vendredi au dimanche sur le Salon d'Angers. Ce que je n'ai peut-être pas assez précisé, c'est que le service, il est entièrement gratuit. C'était important pour nous d'offrir un service accessible à tous. Et donc, on fait de nombreuses interventions, notamment sur le Salon d'Angers, pour permettre d'aller au contact direct des plus jeunes, qui sont souvent accompagnés de leurs parents et qui peuvent ne pas connaître les métiers du cheval, et ils ont aussi besoin d'être rassurés. Et notre équipe, elle est là pour leur dire que la filière équine, elle recrute. On a un vrai besoin de personnel, on est même en manque de personnel, et donc on a un rôle à jouer sur l'attractivité de nos métiers, et donc on cherche vraiment à les renseigner du mieux possible pour à la fois avoir des futurs professionnels qui sont bien informés sur leur orientation, et puis qui peuvent aussi apprendre d'autres métiers qui sont un peu moins connus. Là, j'ai parlé des principaux, mais il en existe plein d'autres.
notamment, on parle des fois du cheval utilitaire, donc on peut avoir de la médiation avec le cheval, donc un équithérapeute par exemple, on peut être meneur d'attelage, voilà. Il y en a une cinquantaine, donc là ça serait un peu long de tous les reprendre, mais il faut vraiment venir les découvrir. Et sur le stand, on propose un guide des métiers qui détaille l'ensemble de ces métiers et qui est très pédagogique pour les jeunes. Donc vous dites être en manque peut-être de candidats sur certains secteurs. Pourtant, nous sommes quand même une terre de cheval, hein, la région de l'ouest de la France et les Pays de Loire plus précisément. Pour vous, c'est un manque de connaissance justement de ces différents métiers ? Alors, on a plusieurs facteurs. En fait, on a à la fois un problème d'attractivité, c'est-à-dire que les personnes, ils pensent que c'est assez... Les personnes les plus éloignées vont penser que c'est inaccessible en fait comme métier, alors que non, en fait, peu importe le niveau de connaissance, on peut arriver finalement sur les métiers du cheval. Et puis on a aussi une déperdition, peut-être due à des conditions de travail qui sont parfois difficiles. Hein. On travaille dehors avec des animaux vivants, donc il peut y avoir des conditions de travail qui sont parfois un peu difficiles, mais qui font aussi le charme de ces métiers. Oui, c'est ça, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est en manque de personnel, mais je pense aussi comme beaucoup de secteurs économiques de la France en ce moment. Tout à fait. Pour en parler mieux, il y aura des conférences tout au long du week-end. Parlez-nous un petit peu de ces conférences. Alors on a 3 conférences de prévues. Une vendredi sur l'impact justement de la famille sur le parcours de formation et l'insertion professionnelle. Que j'ai pu donner. Samedi, ça sera une conférence sur les métiers du cheval utilitaire. Donc on en parlait à l'instant, donc meneur d'attelage, mais ça peut être aussi débardeur. Et enfin, dimanche, ce sera une conférence sur la médiation équine, où là on fera un petit tour d'horizon sur qu'est-ce que la médiation équine et quels sont les différents métiers. D'accord, voilà. Très bien. Donc on vous attend nombreux. Et ben voilà, si vous nous écoutez, vous voulez prendre des renseignements sur l'emploi, la formation qui touche de près le monde du cheval, n'hésitez pas à aller voir Charlène et toute son équipe donc au Grand Palais du Parc des Expositions à Angers durant tout ce week-end. Et voilà, toute l'équipe du service Equiresources vous fera un plaisir de vous donner toutes ces informations. Merci beaucoup Charlène. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.